Gloire à Jésus. Il est exactement 7h18 et nous improvisons un direct sur la page du ministère prophétique. Donc je voudrais saluer chacun de vous. Voilà, comme j'avais dit, je suis donc de passage en Côte d'Ivoire et disons que c'est un calendrier quand même un peu chargé, mais je souhaite donc avec la grâce de Dieu et par rapport aux différentes charges, de réussir à trouver ces moments-là d'échange. Voilà, donc il faut dire que ce matin par exemple, j'étais dans mes prières, mes intercessions et bon, ça m'est venu comme cela à l'esprit, hein, n'est-ce pas, de partager avec vous quelque chose qui me vient à l'esprit. Donc, pour ceux qui sont présents de passage, nous pouvons ensemble partager ces petites pensées-là. Vous me faites signe si vous entendez, s'il y a quelques soucis au niveau de l'audio. Sinon, autrement, bon, j'avance. Voilà, donc, il y a donc un thème très rapide. Hein. Ce n'est pas une étude vraiment assez détaillée du livre de l'Apocalypse, hein, qui est un livre, on va dire, quand même assez mystérieux. C'est mystérieux, voilà, parce que il y a des sceaux qui sont scellés et bon, des sceaux, comme ils sont ouverts, il y a des actions qui s'en suivent et il faut quelque part que ce soit donc le Seigneur lui-même qui explique ou bien un ange qui explique, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ce n'est pas de facile compréhension. Voilà. Je peux même ajouter que depuis récemment, il y a aussi quelques serviteurs de Dieu qui ont eu la grâce de comprendre, hein, en profondeur, hein, on va dire certains sujets, certains événements qui se déroulent, n'est-ce pas, dans ce livre-là. Voilà. Aujourd'hui, avec aussi la technologie, il y a beaucoup plus de possibilités de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais on va dire que j'étais en train de penser comme cela à ce thème-là, simple, hein, qui va faire l'objet, on va dire, d'une lecture assez continue de 4 ou 5 passages comme cela, avec quelques tentatives, n'est-ce pas, d'explication. Voilà. Donc, on va dire que, par exemple, le thème peut être la convocation à l'Assemblée du Roi des Rois. Hein, la convocation à l'Assemblée du Roi des Rois. Ça veut dire que à un certain moment, il y a des personnes qui se retrouvent devant un trône. C'est comme si c'était une rencontre programmée et ils viennent, ils sont là, arrêtés. Ça peut être une foule, ça peut être des personnes bien identifiées qui sont là. Voilà. Et cela, nous allons déjà commencer à le trouver au niveau de l'Apocalypse, livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Hein. Mais je voudrais faire une petite introduction intéressante. Voilà. Cette introduction-là va porter par exemple sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Hein. Ici, nous voyons déjà comment est-ce que Jean reçoit, n'est-ce pas, ce livre. Jean reçoit ce message. Jean est un prophète de Dieu. Il a été un disciple vraiment oculaire du Seigneur Jésus-Christ. Et on va dire que dans sa vieillesse, il se retrouve sur une île appelée Patmos. Et pendant qu'il séjourne dans cette île-là, bon,
On va dire que il était certainement prisonnier, hein, pour sa foi. Et pendant qu'il est sur cette île-là, il reçoit donc une révélation de la part du Seigneur qui lui révèle quelque chose. C'est ce que nous lisons au niveau de l'Apocalypse à partir du chapitre 1. Voilà, c'est bien écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et nous poursuivons. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà, et donc, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, on va conclure. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voilà, donc le livre de l'Apocalypse, c'est une prophétie, c'est un message. C'est un message, on va dire crypté, mais qui, avec la grâce de Dieu, après, va être petit à petit dévoilé. Et ce qui va aussi retenir notre attention, c'est la dernière partie, quand il précise que car le temps est proche. Donc on va dire que c'est un message, c'est une prophétie qui est donnée et qui a, on va dire, une relation, un rapport avec les temps de la fin. C'est vrai qu'il est vieux, hein, mais il s'adapte aujourd'hui au temps que nous vivons. Et effectivement, ce qui va aussi, je voudrais insister sur un passage intéressant là, qui concerne la réception de la prophétie. Voilà. On va dire que, on dirait que ça se passe toujours plus ou moins de la même façon là. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui va prétendre qu'il a entendu la voix d'un ange qui va lui dire quelque chose et qu'il a le secret de cette chose, il a le secret de ce message-là. Voilà. Nous pouvons attester quand même que ce que Jean dit est fiable. Voilà, parce que ceux qui viennent ajouter quelque chose parce qu'ils auraient reçu, bon, ce sont des usurpateurs, ce sont des hérétiques à la fin. Voilà, donc le Seigneur va dire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, voilà, il dit que je le déclare à quiconque, à partir du verset 18, hein, chapitre 22, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Voilà, donc c'est le Seigneur lui-même qui va attester de ce que nous venons de lire. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, amen. Alors donc, ceux qui racontent par moments quelques témoignages disant que bon, ils ont été transportés là, ils ont vu un ange qui leur a donné un message, tout cela qui va, on va dire, qui est en contraste avec le message de la parole de Dieu. Ce sont des manipulateurs, ce sont des hérétiques, ce sont des faux prophètes. Voilà. Donc, ça va s'ouvrir sur la Genèse, ça va se fermer sur l'Apocalypse. Rien à ajouter, tout y est, tout est dedans, tout est dedans. Voilà. Donc, ça, c'était une brève prémisse de cela. Nous allons aller rapidement vers ce qui peut être l'objet, n'est-ce pas, de notre réflexion. Une très très rapide réflexion. Ça va faire quelques 5 minutes que nous sommes là en direct. Voilà, donc convoqué à l'assemblée des rois des rois. Voilà, donc l'assemblée c'est une assemblée. On convoque des personnes qui ont droit à participer à une assemblée. C'est comme ici on parle
de nos assemblées nationales, il y a des députés, des gens qui sont élus et qui représentent, n'est-ce pas, le peuple. Voilà. Nous allons voir ici le contexte convoqué à l'Assemblée du roi des rois. Donc, il y a des rois et puis il y a quelqu'un qui est le roi de tous les rois. L'empereur des empereurs, le seigneur des seigneurs, le Dieu de tout ce qui peut être considéré comme Dieu, le roi des rois. Le roi des rois convoque une assemblée. Et comment ça va se voir? Par exemple, nous lisons au chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 7. Nous lisons là, chapitre 7. Donc je disais que ce n'est pas une étude du livre de l'Apocalypse. Ça va peut-être être dans un autre direct, une étude beaucoup plus détaillée. Mais pour l'instant, c'est quelques petites pistes de réflexion pour arriver à une conclusion. Voilà. Et donc ici, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leurs faces devant le trône. Et ils adoraient Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voilà, donc ici, nous voyons une foule nombreuse de toute tribu, de toute nation, de toute langue, une foule nombreuse qui se trouve devant un trône. Et il y a une adoration. Nous voyons des anges qui sont là aussi, des vieillards, certainement avec des couronnes, qui sont aussi assis sur des trônes. Nous sommes à une sainte convocation de personnages. Et ici, la caractéristique, c'est que ces personnages-là ont des robes blanches. Ces personnages sont vêtus de robes blanches. Cette foule-là, les personnages de cette foule sont vêtus de robes blanches. Nous allons comprendre un peu de quoi il est question. Allons. On dit que le livre de l'Apocalypse est une révélation et Dieu lui-même va expliquer certaines choses. On peut parler de bêtes, de dragons, de prostituées. On peut parler de ces choses-là à l'intérieur. On ne peut pas toujours comprendre assez facilement. Il faut que Dieu lui-même souvent fasse le travail de nous aider à comprendre ce qu'il veut dire. Mais en ce qui concerne par exemple cette foule qui est là qui est convoquée devant un trône sur lequel est assis, n'est-ce pas, notre Dieu, il est dit à partir du verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, il dit donc à Jean, qui a cette révélation, qui a cette vision-là, et il lui dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? C'est une question qu'il pose. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Nous savions que c'était des personnes de toute race, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Mais le vieillard va poser la question à Jean, comme pour lui demander, mais ces personnages qui sont de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, d'où viennent-ils? Voilà. Ceux qui ont revêtu en particulier ces robes blanches. Qui sont-ils? Alors Jean va lui dire, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ça c'est la réponse donc du vieillard, ce sont ceux qui de la grande tribulation, ils ont lavé et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ça c'est une précision de taille, parce que voilà, c'est une foule qui est là nombreuse devant un trône qui a la robe qui a été blanchie dans le sang de l'agneau. C'est un paradoxe, c'est étrange.
qu'on puisse blanchir sa robe avec du sang. Voilà, sang rouge blanchit une robe qui devient blanche. Voilà, donc effectivement, et pourtant c'est ainsi. C'est-à-dire que, oui, il y a des paradoxes comme ça. Dieu peut dire que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Hein? Voilà, donc il y a ça, paradoxe. Mais ici, en effet, le sang de l'agneau, nous allons découvrir qui est cet agneau-là. Le sang de l'agneau est capable de blanchir les robes. Il est capable, n'est-ce pas, de ôter nos péchés. Il est capable de laver nos péchés. Il y a cette capacité-là, cette force de le faire. Il n'y a pas un autre sang capable d'avoir, n'est-ce pas, ces résultats de ce type-là. Seul le sang de l'agneau est capable de laver profondément et de blanchir nos robes. Voilà. Donc c'est ce que le vieillard va, n'est-ce pas, à l'apôtre Jean. Le prophète aussi Jean. Et donc pour cela, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est important aussi cette précision parce que c'est comme si pour dire que pour servir Dieu, pour être dans sa présence, il faut qu'on ait blanchi nos robes. Et cela, c'est le sang de l'agneau qui est capable, n'est-ce pas, de blanchir nos robes. Alors, je vais poser une question. Quelle est ta situation, quelle est ta condition actuelle? Est-ce que tu t'es mise dans la condition comme il se doit pour que l'agneau de Dieu, par son sang, puisse blanchir ta robe? Veux-tu te trouver un jour dans la présence de Dieu? La parole de Dieu dit que Dieu est saint. Donc, certainement que pour entrer dans sa présence, il faut être saint. Il faut être passé, n'est-ce pas, par ce processus-là. Il faut que le sang de l'agneau puisse te laver et purifier, n'est-ce pas, ta robe. Voilà. Bon, je crois que du coup, nous comprenons très bien que cette robe-là peut être aussi une image, n'est-ce pas? Comme pour dire que ça peut être notre vie en profondeur, notre vie, notre rapport à Dieu. Est-ce que à quoi est-ce que nous nous délectons? C'est-à-dire que c'est une vie qui est en contraste par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux principes de Dieu. Comment est-ce que nous vivons? Nous vivons dans la sanctification, nous vivons dans le péché, nous vivons comme des rebelles à la parole de Dieu, ou bien est-ce que nous nous laissons, n'est-ce pas, conduire par Dieu, par la présence de Dieu pour être transformés en profondeur, par la présence de Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui est capable, n'est-ce pas, de nous laver, de nous purifier et d'ôter complètement le péché en nous. Voilà, il y a un péché primordial qui est un péché héréditaire. Nous l'avons hérité de la part de Adam et Ève. Nous disons que la première création de Dieu, et nous l'avons hérité par la rébellion. Et il faut que ce péché-là soit ôté pour que la relation soit établie, rétablie avec Dieu. Voilà. Bon, je vais dire que du coup, nous voyons une foule nombreuse là, mais la condition, c'est que cette foule, pour se tenir dans la sainte convocation et présence de Dieu, il faut que cette foule-là ait lavé sa robe. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui est capable de laver la robe. Si nous allons du coup aussi au chapitre 13 de l'Apocalypse à partir du verset 1, c'est un passage qui est assez long, mais il faut dire que nous allons insister sur
nous allons insister sur ce passage-là, sur deux petites parties. Notamment, il s'agit ici, on nous parle d'une bête qui monte de la mer. Et cette bête-là avait 10 cornes et 7 têtes. Voilà. Et puis bon, après, quand nous allons au verset 4, on nous parle d'un dragon qui donne la puissance à cette bête-là, n'est-ce pas? Au verset 4, on nous montre que il y a, n'est-ce pas, la terre entière était dans l'admiration, n'est-ce pas, de cette bête-là, laquelle le dragon a donné, n'est-ce pas, le pouvoir, la puissance. On va dire l'onction. Et ça, nous allons parler de cela une autre fois. C'est-à-dire que tout est dans l'onction. Quand Dieu donne l'onction, il accompagne cette onction-là de sa grâce et de sa puissance. Voilà. Mais Satan aussi, ici qui est le serpent ancien, le dragon, a donné le pouvoir, n'est-ce pas, à cette bête-là. Voilà, donc il y a l'onction là, une certaine onction. Ce n'est pas comme l'onction que Dieu donne. Mais on voit ici que manifestement, la terre tout entière adorait, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient aussi la bête. C'est des personnages qui adorent le dragon, c'est-à-dire qui adorent Satan. Satan a donné le pouvoir à la bête et ces personnages vont adorer aussi la bête. Voilà. Et on va aller lire un peu avant. Nous voyons ici, on va dire, cette élection, le dragon qui donne progressivement le pouvoir, l'onction qui est en train de présenter, n'est-ce pas, cette bête-là. Nous devons comprendre que cette bête-là, quand nous allons lire au verset 11 du livre de l'Apocalypse, chapitre 13 de l'Apocalypse, nous voyons une autre bête, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. C'est aussi significatif. Nous avons dit que c'est le sang de l'agneau qui a lavé les robes de ceux qui étaient convoqués, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu pour l'adorer. Voilà. Et ici, nous voyons qu'il y a une première bête qui monte de la mer avec des caractéristiques. Et puis, au verset 11, nous voyons une seconde bête qui monte. Voilà. Et cette seconde bête-là, on nous dit qu'elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau qui parlait comme un dragon. Ici, il y a, on va dire, de la tromperie, la manipulation. On peut être un agneau et avoir la voix d'un dragon. C'est incroyable ça. Hein? Un agneau qui a la voix d'un dragon. Voilà, donc la parole de Dieu dit que l'ange de lumière, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous fait comprendre que Satan peut se déguiser. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut se déguiser. Hein? De la même façon que tous les manipulateurs qui viennent, qui peuvent dire qu'ils ont reçu des révélations, et c'est toujours comme cela, il y a un ange qui leur a parlé, ils viennent, et puis bon, après ça devient de l'hérésie. Il faut que nous nous en méfions. Ici, on voit profondément une bête qui monte, elle est semblable à un agneau, elle a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Voilà, donc celle aussi, cette bête-là, au verset 12, on dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ça veut dire qu'ils ont le même géniteur. Ça veut dire qu'ils ont le même principe actif là. Hein? Celui qui a donné la force et l'élection, la puissance, le pouvoir à la première bête pour qu'elle puisse être adorée, c'est le même. Puisque on est en train de nous dire que elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc, pratiquement son rôle, cette bête-là, c'est de venir être, comme on va dire, un agent pour permettre
à ce qu'on adore la première bête. Est en train de jouer son rôle. Voilà, ça, ce sont des paroles reçues, une révélation reçue par le prophète Jean, l'apôtre Jean, et qui est en train de nous dire que c'est une révélation, n'est-ce pas, qui est relative au temps de la fin. Nous avons lu ça dans le chapitre 1, car le temps est proche, le temps où toutes ces choses-là sont en train de se matérialiser clairement. Donc ici, nous voyons un dragon qui donne le pouvoir, et puis nous voyons une bête qui est montée à laquelle on a donné le pouvoir et à laquelle on a donné la puissance comme une onction, et elle est capable alors d'exercer et de se faire adorer comme on adorait, comme les gens adoraient aussi le dragon et cette bête-là. Ensuite, nous voyons une autre bête qui monte, n'est-ce pas, de la terre, qui monte, et puis celle-là, elle a, disons, des caractéristiques comme un agneau, mais en fait, elle a une voix de dragon, il y a la manipulation, et elle exerçait aussi une autorité comme celle de la première bête, et l'objectif, c'était d'amener, n'est-ce pas, les gens à adorer la première bête. Voilà, donc, c'est tout est structuré, tout est organisé, c'est un programme. On va dire c'est un plan, c'est un agenda, c'est bien programmé et la parole de Dieu nous en parle ici. Je disais que ce n'était pas une étude sur l'Apocalypse. Ce que je voulais faire, c'était simplement de prier Dieu, et puis alors on parle d'une convocation, d'une assemblée du roi des rois. Donc il y a des gens qui sont devant le trône de Dieu, qui ont blanchi leur robe par le sang de l'agneau, et le livre de l'Apocalypse va nous présenter aussi quelques acteurs étranges qui sont en train de se mouvoir dans ce livre de l'Apocalypse. Et nous sommes en train de parler, il y a deux acteurs en particulier, trois acteurs, il y a le dragon, il y a la première bête et la seconde bête. Alors on peut voir un peu ce qui va se passer. Au verset, voilà, donc on dit que oui, cette seconde bête, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, la terre, et ainsi de suite. Au verset 15, voilà, on va comprendre un peu ce qui va se passer. On dit, bon, on va lire, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. À la vue des hommes, à la vue des hommes, voilà, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Ok? Donc, on nous révèle que la bête, il parle de la première bête, avait été blessée, mais elle a été guérie. Voilà, donc c'est un principe, un miracle qui s'est passé là. Voilà. Et donc, l'objectif de cette bête-là, elle a donné le pouvoir d'animer l'image de la bête. Donc, elle a invité, n'est-ce pas, les habitants de faire une image de la bête. Et puis, elle a donné le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà, donc je crois que nous comprenons. Ça, c'est une image qui parle. Bon, nous sommes dans le temps, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Voilà, beaucoup de choses se passent. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible, mais on va un jour revenir sur ces aspects-là pour comprendre comment est-ce que la technologie d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, nous démontrent que nous sommes vraiment dans un temps où cela est possible. Mais ce qui va m'intéresser, on va dire que l'image de la bête va parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Voilà. Mais quand nous développons vers le verset du 7 ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc cette bête-là dont il est question, c'est un nombre d'hommes. Voilà, c'est un nombre. Et nous sommes dans les temps de la fin. C'est un homme, il est là. Voilà. Et la bête, la seconde bête qui est montée, son rôle, c'est de pousser les gens, n'est-ce pas, à adorer l'image de la bête. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Donc, c'est un nombre d'hommes, c'est un homme. 666. La seconde bête a comme pour mission d'amener, de manipuler, de tromper et de pousser, n'est-ce pas, les hommes à adorer l'image de la bête. C'est-à-dire qu'à s'aligner à l'idéologie, à la pensée, à la vision. Et cette vision-là, c'est une onction, c'est une élection sur cette première bête-là, qui est une élection qui descend parfaitement, une onction qui descend parfaitement du dragon qui lui donne. Le dragon, c'est Satan. Donc, cette première bête-là est animée, n'est-ce pas, par l'esprit de Satan. Donc, c'est un antéchrist. C'est un antéchrist, un homme, un antéchrist. Et la bête, on va dire que cette bête-là peut être aussi un homme. Et cette bête-là manipule, puisque on voit que on nous dit qu'il y a une similitude avec l'agneau, n'est-ce pas? Mais quelque part avec une voix de dragon, et les objectifs sont bien définis de pousser, n'est-ce pas, des personnes à adorer. Et cette bête-là, la première bête, va, on va dire, posséder un système qui va empêcher d'acheter et de vendre tant que les personnes ne possèdent pas, n'est-ce pas, sa marque, son identité. Devant le trône, il y avait une foule qui était assemblée, et cette foule avait leurs robes blanches qui ont été blanchies par le sang de l'agneau. C'est le prix qu'il faut payer pour entrer dans sa présence, dans sa dimension, dans sa présence. Parce que Dieu est saint. Et Dieu ne nous laisse pas, n'est-ce pas, ignorants de ne pas comprendre ce qui se passe. S'il a bien voulu révéler son livre, sa pensée, sa vision à l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que vers la fin, la Genèse, vers la fin, c'est parce que ce sont des choses qui nous concernent profondément. Pour nous qui voulons nous attacher à notre Dieu, rechercher sa face, rechercher sa volonté, marcher dans sa volonté, il est important donc que nous nous attachions à sa parole, que nous puissions inviter le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, à ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre ce qui est en train de se passer. Ce sont des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui sont réelles et qui se passent aujourd'hui sous nos yeux. Nous allons poursuivre toujours très rapidement. Je crois que encore quelques temps et puis nous avons terminé. Nous allons aller rapide. Voilà. Et donc j'insiste sur la dernière partie là. Voilà. Donc à ceux qui n'avaient pas la marque de la bête, il n'était pas possible. Et là on dit, et que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Donc c'est toute catégorie confondue. Si tu n'avais pas la marque de cette bête-là, alors tu ne peux ni acheter ni vendre. Nous allons comprendre un peu le système dans lequel nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui, où quelque part, il va arriver le moment, et ça sera bien clair et précis, que
On te nie la possibilité de posséder, on te nie la possibilité d'avoir, on te nie la possibilité de vendre si tu n'es pas marqué de quelque chose. Parce que ce quelque chose-là va t'empêcher d'être opérationnel dans ce sens. Voilà. Et c'est un esprit antichrist. C'est un esprit antichrist. D'autant plus que c'est cet esprit antichrist qui ne peut que t'empêcher, n'est-ce pas, d'avoir la robe blanche. Voilà, c'est une guerre qui est déclarée et Dieu nous a envoyé donc ce message-là pour nous ouvrir l'esprit afin que nous soyons très très attentifs. Nous allons poursuivre rapidement au chapitre 20, hein, n'est-ce pas? Au chapitre 20, à partir du verset 11, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Alléluia. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voilà, donc la mer aussi va rendre les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc là encore, nous voyons un trône sur lequel notre Seigneur est assis. Il y avait un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Voilà. Et donc, on a ouvert des livres. Et ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre-là, leur nom ne fut pas trouvé dans le livre-là, alors ceux-là ont été jetés dans les temps de feu. Alléluia. Voilà. Donc ici, nous avons encore une sainte convocation où des morts sont ressuscités, les gens ressuscitent et ils sont là. Et c'est comme si on commence à fouiller des livres pour voir, n'est-ce pas, qui est inscrit. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, ce n'est pas... ça ne passe pas inaperçu. Ça n'aurait pas de sens que Dieu nous demande de le chercher, de lui donner notre vie, d'accepter son sacrifice, d'accepter que nos robes soient blanchies par le sang de l'agneau. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le souverain sacrificateur. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, celui qui entend sa voix et qui vient vers lui, il le reçoit, n'est-ce pas, afin de transformer sa vie, afin de le libérer, de le délivrer, de le sauver et de lui accorder la vie éternelle. Vous voyez quand même que le livre qui est ouvert cette fois-ci, c'est le livre de vie. Voilà, c'est-à-dire que c'est un livre qui te garantit la vie. Si ton nom y est, tu as la vie. Donc il y a une vie. Après la mort, les gens ont été ressuscités. Donc il y a une vie. Nous n'allons pas seulement vivre pour mourir parce que nous sommes poussière et puis ça s'arrête là. C'est vrai qu'il y a certaines religions qui pensent qu'il y a le karma, il faut se réincarner, ainsi de suite, tout cela. Bon. Mais après la mort vient le jugement. Donc, encore, il y a une sainte convocation devant un trône. Et certainement que ce trône-là, ça sera le trône du jugement. Parce que là, Dieu est sur le trône de la grâce. Alléluia. Il est sur le trône de la grâce. C'est le moment où nous pouvons accepter de lui donner notre vie. Nous allons terminer maintenant en allant au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse à partir du verset
10. Alors, donc, il y a un processus. L'apôtre Jean, prophète ici, reçoit la révélation et petit à petit, il voit, il assiste à ce que les sceaux, ce qui était fermé qu'on ne pouvait pas comprendre, soient progressivement ouverts. Et chaque sceau est accompagné d'une explication. Il commence à comprendre, les choses se déroulent. Voilà. Et puis, vers la fin, au verset 10 du chapitre 22, et il dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. N'est-ce pas? C'est inutile de sceller ça. C'est là, c'est ouvert. Voilà, le temps est proche et nous sommes dans le temps. Il y a 2000 ans, plus ou moins de cela, années 70, 90, là, peut-être qu'il a reçu, nous sommes en 2019. Et donc, nous sommes dans le temps. Les choses autour montrent que nous sommes dans le temps. Voilà, ben nous allons aborder cette question-là une autre fois. Voilà, donc, il lui demande de ne pas sceller les paroles qui sont de la prophétie du livre qu'il est en train de recevoir, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Souvenez-vous que dans la présence de Dieu, nous devons avoir lavé nos robes, une vie sanctifiée par le sang de l'agneau. Voilà. Et la parole dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Des livres furent ouverts et ceux dont les noms ne furent pas trouvés dans le livre, qui est le livre de la vie, fut jeté dans le temps de feu. Voilà. Le Seigneur vient avec sa rétribution et il va alors jauger, n'est-ce pas, ce que nous avons fait, ce que nous avons entendu, ce que nous avons mis en action, en application. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et je suis l'alpha et l'oméga. Il s'identifie là, il s'identifie. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que attention de croire que c'est par les œuvres que nous aurons notre salut. Si c'était par les œuvres, le Seigneur Jésus n'allait pas mourir. Parce que si nous devions nous-mêmes faire des efforts pour nous sauver, il n'allait pas mourir. Non, c'est par la grâce. C'est un don. Cela ne vient pas de nous. C'est Dieu lui-même qui offre son Fils unique en rédemption pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Et il le fait gratuitement. Nous devons le recevoir gratuitement. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. Nous devons recevoir gratuitement. Voilà, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde vient dans notre vie, il nous sauve gratuitement, mais nous devons le recevoir. Voilà, donc peut-être que ici, il faut que tu te décides à lui donner ta vie. Alléluia. Nous allons conclure. Voilà, donc il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Voilà, donc ici, on a un livre de vie, après on a l'arbre de vie, mais dans le jardin de l'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Satan a poussé Adam et Ève à manger l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance, et le fruit de l'arbre de vie a été mis à part pour Dieu. Il ne fallait pas qu'il touche. La mort est entrée et voilà, le salaire du péché c'est la mort. Nous sommes là dans cette logique. Le seul capable de te donner la vie, de ressusciter les morts et de donner la vie à notre vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu la mort. Il est capable de te ressusciter. Il est capable
de te redonner la vie. Je ne parle pas seulement de résurrection après la vie, mais même là où... Parce que, loin de Dieu, tu es mort. En fait, Adam et Ève, par la rébellion, sont morts. Parce que la mort, c'est la séparation de Dieu. L'éloignement de Dieu. La mort, c'est cela. Donc, il y a la mort physique, c'est vrai. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Tu es séparé de Dieu, loin de Dieu. Il faut que tu retournes. Je vais te dire un peu la raison pour laquelle l'apôtre Jean a reçu aussi l'Apocalypse. Parce qu'en réalité, il s'adresse à des églises. Et dans les églises, il y a des comportements, des attitudes. Et il avertit. Et ensuite, il y a les sceaux. Et il y a la révélation des choses qui se passent vers la fin. Et là, nous allons conclure et aller conclure on va dire ce petit entretien-là. Il dit donc, et soyons très très attentifs. Donc je répète, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc l'Apocalypse est adressé aux églises. Il y a des avertissements, il y a des choses cachées qui sont ouvertes, puisque le livre, n'est-ce pas, n'est plus scellé, le livre de la prophétie n'est plus scellé. C'est le temps qui est proche, le temps de la fin qui est proche. Le Seigneur Jésus est en train de dire que c'est lui qui a envoyé ce message et il arrive bientôt. Mais là, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les idolâtres. La seconde bête a poussé à construire une image de la bête afin qu'elle soit adorée. Voilà. Nous sommes aussi dans cette logique-là. Il pousse. Donc, ça convient. Cette seconde bête est un homme qui est en train de pousser à adorer, à idolâtrer. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit. Il faut le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Jésus-Christ vient dans ta vie et il te sauve. Si tu le reçois comme ton Sauveur, ton Seigneur, Sauveur. Donc ceux qui sont en train de raconter qu'ils ont vu des anges qui leur ont donné un autre message différent de celui-là, ce sont des menteurs. Ce sont des manipulateurs, ce sont des usurpateurs. Il n'y a pas un autre message que celui de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y en a pas, il n'en existe pas un autre chemin qui conduit à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre moyen, une autre solution. C'est Jésus-Christ seul qui est la solution. Voilà. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ seul qui est le médiateur. Il n'y a pas un autre message différent que ce qui est écrit ici. Si quelqu'un vient qui dit qu'il a été envoyé parce qu'il y a la génération là, il y a une autre génération, chaque génération. Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin.
Alléluia. Il est la lumière du monde. C'est lui qui a fait toutes choses. Il est la parole qui a été faite chair. Il a fait toutes choses. Il a prononcé la parole. Il a fait toutes choses. Jésus-Christ est la vie. Et il donne la vie en abondance. Donc si quelqu'un vient, qu'il a reçu un autre message, il vient annoncer un autre message en dehors de la parole de Jésus, que lui-même il atteste ici. Il dit, moi Jésus, voilà, il le dit ici, moi Jésus, j'ai envoyé mon prophète. Voilà. Nous allons le retrouver ici. Voilà. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il n'y a pas un autre message différent. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, pas un autre message différent. On va le voir dans le verset 18. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et donc, il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. Pas d'une autre personne. Pas des faux prophètes, des menteurs et des manipulateurs. Il s'agit de Jésus-Christ. S'il y a un message, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui le commencement, c'est lui la fin. Tout a été fait par lui et pour lui. Nous allons le démontrer une autre fois. Que même les choses anciennes que nous voyons, tout a été fait pour lui. Et il y a ce qu'on appelle la préfiguration. Voilà, c'est-à-dire que c'est des anticipations dans les civilisations, dans les cultures des temps, même anciens. Et dedans, il y a Jésus-Christ qui est dedans, le seul. C'est lui qui a fait le monde. Donc, il est capable de faire cela. Maintenant, nous allons conclure en rappelant rapidement quelque chose. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean reçoit l'Apocalypse? On dit que ce n'était pas une étude sur le livre de l'Apocalypse, mais il fallait qu'on comprenne bien le contexte. Et nous allons comprendre très bien que, en effet, l'objectif de l'Apocalypse, c'est d'avertir, comme ce que fait le prophète. Le prophète de Dieu, il est un envoyé de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il transmet, il communique la pensée de Dieu. Il avertit, comme le faisait le prophète Jean-Baptiste. Il avertissait, comme les autres l'ont fait, Isaïe et tout cela, ils l'ont fait. Quand ils viennent annoncer, ils viennent et ils savent très bien qu'ils viennent parler de Jésus-Christ. Celui qu'ils avaient voulu voir, mais qui n'ont pas eu la grâce de voir, jusqu'au moment où il s'est fait chair et il est venu sur la terre, il a habité parmi nous et il a enseigné, il a transmis jusqu'à sa parole et il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il reviendra. Mais il a envoyé le Saint-Esprit, son esprit qui est ici en ce moment sur cette terre-là pour nous enseigner, pour nous consoler, pour nous guider, pour nous conduire. C'est lui, le Saint-Esprit, qui convainc les personnes que c'est des pécheurs. Ce n'est pas un effort que nous faisons, nous, dans le sens de vouloir convaincre les gens par la philosophie, par notre intelligence, par notre logique. Non, c'est le Saint-Esprit qui sait toutes choses. Il sonde les reins, il sait toutes choses. Il connaît ton besoin en ce moment. Peut-être que tu es en ce moment-là, tu es en train de m'écouter, tu as un besoin particulier. Je ne suis pas la solution, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Donc ici, par exemple, l'une des premières églises à laquelle l'apôtre Paul va s'adresser, après, et voilà, donc à partir de ce qu'il reçoit, n'est-ce pas, du Seigneur. Par exemple, en ce qui concerne l'église d'Éphèse, on va le lire au verset 5, par exemple. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Hein, répands-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier et sa place, à moins que tu ne te repentes. Hein. Voilà. Il y a l'église, par exemple, de Sade. Hein. Il dit au verset 9, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui te disent,
se disent juifs et ne le sont pas. Pratiquement, il va encourager les églises de Sardes, Smyrne, de Pergame, de Thyatire, et puis bon, d'autres églises. L'église de Laodicée, par exemple, il va leur dire au verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Hein? Voilà. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voilà, ça c'est des églises auxquelles le Seigneur est en train de révéler les caractères et puis ensuite, bon, il fait sa révélation. Voilà. Donc nous allons conclure. C'est une sainte convocation devant l'assemblée devant le roi des rois. Et à travers sa parole, nous voyons que il y a une convocation de tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et il y a une convocation aussi de ceux qui vont se tenir devant le trône du roi pour le jugement. Quand les livres seront ouverts, ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Le Seigneur est actuellement sur le trône de la grâce, mais bientôt il sera sur le trône du jugement. Il va nous juger. Il va nous juger. Donc, si tu entends sa voix maintenant, ne te détourne pas. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. L'objectif d'un personnage comme moi maintenant là, c'est d'attirer ton attention pour te dire que vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui est bon, c'est que tu te réconcilies avec Dieu pendant qu'il a encore temps. Et il n'y a pas 1000 solutions. Il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité qui donne la vie éternelle. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Pas par des moyens détournés. Ne dis pas que oui, je vais alors me prosterner devant telle chose, ou bien je vais m'adresser à telle personne pour aller à Jésus-Christ. Non. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui. C'est son nom seul qui suffit. C'est lui seul qui peut sauver. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. C'est Jésus-Christ seul. Avant, maintenant et après. Dès le commencement, maintenant et pour l'éternité. L'alpha et l'oméga, c'est lui. Il n'y a pas. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Donc, donne-lui ta vie. Et alors, ta robe sera lavée, blanchie par le sang de l'agneau. Et tu auras la vie éternelle. Donc, vraiment, nous avons terminé. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je prie le Seigneur que sa grâce soit sur ma vie. Il faut que ce soit clair. Le jour où la puissance de Dieu agit dans ma vie, que par sa main, par sa puissance dans ma vie, sur ma vie, des choses se font, que je comprenne toujours que je dois être sage, que je dois être humble. C'est ce que Salomon a demandé pour diriger le peuple de Dieu. Pas qu'après, il faut se lever pour commencer à se faire adorer, pour se faire glorifier, pour dire qu'on est devenu quelque chose. Nous dépendons de Jésus-Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc, c'est à la gloire qui appartient à Dieu seul. Si tu ne veux pas t'éloigner de Dieu, tu ne veux pas chuter, il faut savoir que tout ce que tu fais, ça dépend de Dieu. Et tu dois lui donner la gloire à lui seul. Pas la gloire des hommes. Tu veux la gloire des hommes? Tu veux la gloire des hommes? Tu veux la gloire des hommes? C'est pourquoi donne la gloire à Dieu seul. Voilà. Donc, c'était le prophète Amon Darus, par la grâce de Dieu, que toute la gloire lui revienne. Et j'annonce déjà que la prochaine fois, j'aurai vraiment le privilège d'inviter un chantre avec moi, le chantre Amon Félix, avec la particularité que c'est mon petit frère. Et il y a la grâce de Dieu sur sa vie. Voilà, donc il va me faire vraiment cette joie immense d'être là. Nous allons célébrer un peu le Seigneur ensemble et puis nous allons partager un petit moment. En programmation, il y a l'étude sur le livre de l'Apocalypse et de l'Ecclésiaste au chapitre 4 dont nous avions parlé. Voilà, nous allons
aborder ce thème-là et le développer. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne encore. Bonne journée. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.